Salut, 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 salut. Attends, je suis en train d'ajuster mon microphone. Voilà. Je veux pas que ça sonne trop fort. Voilà. Donc, bienvenue sur le Triangle. C'est Francis Conan, votre serviteur. Le Triangle qui est une émission sur le débat du football en Europe, en Afrique et dans le reste du monde. Les entraîneurs de quartier ont parlé. Les sélectionneurs de maquis devant le biais ont parlé. Maintenant, les spécialistes vont parler. Comme toujours, je commence par donner un titre. Mais aujourd'hui, j'ai deux titres. Comment la France a-t-elle gagné ce match et comment le Sénégal a-t-il perdu ce match? Oui, c'est bon. Comment la France a-t-elle gagné ce match? D'abord, il faut dire que, pour moi, le résultat de la défaite de la France est que le Sénégal a progressivement désorganisé son bloc défensif. Ce bloc défensif qui était cohérent. Après la première mi-temps, ce bloc est devenu incohérent. Ce bloc s'est disloqué lui-même au fil du temps. D'abord, il y a 5 raisons qui expliquent la victoire de la France et la défaite du Sénégal. D'abord, le Sénégal s'est ouvert. Voilà. Donc, en deuxième mi-temps, le Sénégal avait voulu attaquer. Et en faisant cela, ils se sont ouverts. La conséquence a été immédiate et la France a commencé à exploiter les vastes espaces laissés au milieu du terrain. Regardez vous-même l'action autour de la 46e minute 49 secondes. Vous me donnerez raison. Vous constaterez que les lignes sénégalaises sont beaucoup plus étirées qu'en première période. En bon français, les lignes sénégalaises ont beaucoup d'espace entre elles. La raison numéro 2, le Sénégal a perdu beaucoup de balles dans l'axe central. Et parfois même, les balles perdues par le Sénégal étaient proches de leurs 18 mètres. Face à une équipe de qualité comme la France, ce genre d'erreur se paie souvent très, très, très cher. La troisième raison pourquoi la France a gagné ce match et pourquoi le Sénégal a perdu revient du repositionnement de Michael Olise, que j'appelle le mathématicien français. Didier Deschamps a repositionné Michael Olise dans un rôle plus axial de meneur de jeu. En première mi-temps, il était plutôt sur les ailes. Mais en deuxième mi-temps, il a été l'homme, le meneur de jeu. Et il est connu pour sa vision et la précision de ses passes. C'est pourquoi moi je l'appelle le mathématicien français, Michael Olise. Il n'a cessé d'alimenter Mbappé. Mbappé il s'est réjoui des belles passes d'Olise. La preuve, le but de Mbappé est une leçon de football moderne. Olise a profité d'un moment de déconcentration. Et je vous dis comment ça s'est passé. Je suis allé regarder la vidéo. Pendant que Olise avait le ballon, il y avait un défenseur sénégalais. Si vous regardez bien la vidéo, il faisait des signes de main à celui qui était devant lui de se repositionner. C'est dans cet instant T, comme on le dit en physique. C'est dans cet instant T que Michael Olise va glisser le ballon. Va glisser le ballon dans le dos de la défense. Le temps que ce défenseur sénégalais se rend compte, les dégâts étaient déjà sur pied. Mbappé en style Speedy Gonzalez surclasse l'autre défenseur. Il est nez à nez devant Mendy, l'un des plus grands gardiens de l'Afrique. Mais Mbappé réussit à mettre la balle dans le filet sénégalais. Ce genre de situation, il l'a fait plus de 1000 fois, donc il est habitué. Le temps que le défenseur réagisse, Mbappé était déjà en mode Speedy Gonzalez. Ce but me rappelle beaucoup de buts que les défenses africaines prenaient lorsqu'elles jouaient contre des équipes plus avancées. Et c'était une formule qui était
très simple. Et cette formule a marché pendant beaucoup d'années. Vous voulez savoir quelle est la formule? Défense arrêtée, plus appel de balle, passe de dos dans le dos du dernier défenseur, égale à but. Je reprends. Défense arrêtée, plus appel de balle, passe dans le dos du dernier défenseur, égale but. Mais avec l'expérience acquise par de nombreux joueurs dans les championnats européens, ce genre de but n'a pas été vraiment commun dans les dernières années lorsque les pays africains jouaient contre les nations européennes. Mais aujourd'hui, je ne sais pas d'où ce vieux démon est réapparu. Donc le but de Mbappé, le premier but de Mbappé classique, appel de balle classique. La dernière et cinquième raison pour laquelle le Sénégal a d'ailleurs perdu ce match et que la France a gagné ce match, c'est que le milieu était déserté. Le milieu sénégalais était déserté. Si vous regardez bien le but de Barcola, sur 3 passes, une passe en profondeur de la défense, une passe presque avant la ligne centrale et la dernière passe sur Barcola, c'était une passe appelée. Le deuxième but, c'était Barcola. Voilà, donc Barcola se glisse entre les défenses sénégalaises et il fait un lob suprême. Mendy est sans secours. Mendy est désarmé. Ce but-là, c'est... Non. Petite interrogation surprise pour vous qui me suivez. Et je vais voir si vous avez vraiment vu le match comme un spécialiste. Combien de joueurs sénégalais se trouvaient pendant cette action de Barcola? Combien de joueurs sénégalais se trouvaient dans le camp français au moment de cette transition? J'attends les réponses. Vous pouvez aller regarder le match. Vous pouvez regarder, tricher sur la feuille du voisin. Combien de joueurs sénégalais pendant la transition ou sur le but de Barcola, combien de joueurs sénégalais se trouvaient dans le camp français? Regardez bien cette image sur le débrief. Il y avait environ 7 joueurs sénégalais qui étaient déjà très bas dans les 15 derniers mètres de la cage de Maignan. 7 joueurs qui étaient dans le camp français lorsque cette balle de transition arrivait à Barcola. Cela signifie clairement qu'au moment de cette transition française, le milieu sénégalais était pratiquement inexistant. C'est pourquoi Barcola a pu se promener comme si partait au marché et finaliser ce lob. Conclusion, le but de Mbappé, c'est un but tout simplement sublime. Vous voyez, c'est ce genre de but, lorsque vous rentrez au vestiaire, l'entraîneur ne peut pas accuser la défense, l'entraîneur ne peut pas accuser le gardien, parce que c'est un tir sèche, cadré, de distance, frappé avec puissance, venant de qui? De Mbappé. Je vais dire quelque chose sur Mbappé avant de finir. Ce joueur qui, sur les réseaux sociaux, est attaqué pour rien comme ça. Pourquoi les gens n'aiment pas Mbappé? Moi, je n'ai rien contre Mbappé parce que c'est un bon joueur. Donc, arrêtez d'assassiner son caractère. En anglais, on dit character assassination. Arrêtez de tuer Mbappé sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un bon joueur. Très bon joueur. Donc, voilà, c'était Francis Konan sur la raison pour laquelle la France a gagné ce match et de surcroît, pourquoi le Sénégal a perdu 3-1. Je n'arrive pas à reprendre mes émotions. Ok, voilà, donc si vous aimez la vidéo, mettez en commentaire, je la l'aime. Si vous n'aimez pas la vidéo, mettez en commentaire, je la l'aime pas. Ben, dans tous les cas,
le chien aboie, la caravane passe et les négociants meurent à l'eau. Ciao, ciao.